Alors voilà, vous activez le pinceau et au-dessus, ou en faisant un clic droit sur l'image, ça marche aussi. C'est la même boîte qui apparaît. Vous allez modifier l'épaisseur et l'arrondi. Vous allez pouvoir prendre la petite boule ici et aplatir, mais pas autant que ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut une ellipse, une belle ellipse comme ça. Voilà, c'est bien. Vous amenez sur l'image et vous regardez. Il nous faut une ellipse d'une bonne taille, en fait. Oui, il faut une ellipse d'une bonne taille. Oui, pas trop quand même. Ok. Allez, je vais prendre une ellipse d'à peu près 900 pixels de diamètre, oui. Et donc, c'est en prenant la poignée ici et en écrasant. Ah oui, si vous avez pris la flèche, c'est pas génial ça, parce qu'il nous faut une ellipse qui soit horizontale. Donc, là, je suis avec le pinceau, soit ici au-dessus, soit un clic droit sur l'image. Ça fait apparaître aussi cette boîte quand un pinceau est activé, quand le pinceau est activé. Le clic droit. Voilà. Si vous voulez, vous tapez la valeur ici. Par exemple, si vous êtes avec 100 pixels, voilà, c'est beaucoup trop petit. Vous pouvez taper 900 et utiliser la touche tabulation sur le clavier pour valider ce que vous venez de taper dans le cartouche. Voilà. La touche tabulation permet de passer au cartouche suivant. C'est comme ça qu'on valide. Voilà. Si je mets 500, tabulation. Si je mets 900, tabulation, voilà. Ok. Bon. Alors, voilà. Avec le pinceau en mode normal 100%, 100%, donc normal 100% d'opacité, 100% de flux, on va utiliser du noir et on va cliquer au-dessus du cheval. Là, on clique, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas la souris, on clique et on relève, voilà le bouton. Vous avez amené une ellipse. Et alors, je suppose que votre dureté était à 0%. Vous n'avez pas été modifié la dureté, vous avez donc une ellipse à bord flou. C'est excellent, c'est ce qu'il faut. Ah oui, j'ai fait une erreur. Je vais annuler ça, annuler pinceau. Parce qu'en fait, il faut la mettre sur un calque vide qu'on va créer maintenant. Mais par contre, elle est bien paramétrée. Bon, ok, donc j'ai oublié qu'en fait, celui-ci, le calque 1, c'est mon calque d'en dessous. On va d'ailleurs le verrouiller. Avec le calque activé comme ça, vous allez enclencher le verrou pour empêcher qu'on puisse travailler sur lui. Il y a un petit verrou. Voilà. Ah oui, tant qu'on y est, soyons prudents. Enclenchons le verrou aussi pour le calque du cheval. Comme ça, personne ne va aller par hasard dessiner sur le cheval alors qu'il ne faut pas. Bien, les deux calques sont verrouillés. Vous en créez un vide qui doit être entre les deux. Donc avec l'icône à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques, vous créez un calque vide qui est en sandwich entre les deux autres. Et c'est sur celui-là que vous cliquez pour mettre l'ellipse noire qui est entourée de transparence. Excellent. Alors, si tu as fait trop de fois édition annulée, donc CTRL Z, tu peux essayer CTRL majuscule Z pour rétablir, ou alors menu édition rétablir. Oui, ça je ne l'ai pas dit, mais en effet, on peut, avec sur le Mac, commande majuscule et Z, on peut rétablir une action qu'on a annulée. Sinon, pour annuler, c'est juste touche commande et Z. Évidemment, sur le PC, c'est CTRL Z et CTRL SHIFT Z, CTRL majuscule Z. Voilà. Alors, vous pouvez enregistrer sous un certain nom. Et on va vérifier que vous avez tous bien les choses comme il faut. Vous avez tous bien le calque du cheval avec son masque de fusion. En dessous, un calque vide qui a une tache en forme d'ellipse aplatie floue, qui n'a pas été faite sur le bord de l'image, j'espère. Vous avez vu que je ne l'ai pas faite sur le bord.
Elle est bien, elle n'est pas coupée, hein. Ok. Et alors, vous avez en dessous un calque rempli de blanc. Le seul calque qui n'est pas verrouillé, c'est le calque de l'ellipse ici, au-dessus. Vous prenez l'outil de déplacement de pixels. En n'enfonçant aucune touche, vous arrivez à déplacer, on est d'accord. L'ellipse là. Ok, elle passe derrière le cheval, logique, puisque le calque est sous le calque du cheval. Bon, maintenant essayez la même chose mais en enfonçant la touche Alt. Déjà vous voyez que le curseur change d'aspect. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dupliqué le calque. C'est une des manières de dupliquer le calque. Dans les logiciels Adobe, quand on enfonce la touche Alt pendant qu'on déplace un élément, souvent, ça fait une copie. Bien. Et ce calque dupliqué, pour les besoins de la démonstration, je vais double-cliquer sur son nom dans la palette des calques pour pouvoir le renommer. Et je vais l'appeler jambe avant droite. Mais sinon, en réalité, il n'y aurait pas besoin de le faire, mais c'est juste pour qu'on s'y retrouve. Jambe avant droite. Et donc, ce calque va se déplacer sous la jambe avant droite, qui est celle-ci, en fait, oui. Parfait.